A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers frères et sœurs musulmans, nous sommes au mois de Ramadan et nous allons donc nous entretenir aujourd'hui avec notre frère Cheikh Youssouf Hassan Diallo. Vous le connaissez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons focaliser notre entretien sur la foi. La foi, elle est extrêmement importante dans l'islam. Mais avant, nous allons donc suivre la phrase introductive de notre frère. Vous avez la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka Allahumma kun lana mu'ayyidan wa nasira wa kun bina ra'ufur rahima. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'il s'agit de parler de la foi en islam, évidemment, comme vous l'avez si bien dit, on parle de quelque chose d'extrêmement important parce que ici on parle de tout l'édifice même du système de l'islam qui est basé sur la foi. La foi avec toutes ses ramifications, toutes ses composantes. Mais auparavant, avant de parler de la foi, je crois qu'il est tout à fait indiqué de nous mettre dans le contexte de la foi. Pour arriver à la foi, il faut d'abord parler de l'islam. L'islam peut être présenté, défini sous plusieurs angles d'observation. Il y a d'abord l'islam en tant que soumission universelle. Ça, c'est une première définition de l'islam. L'islam en tant que soumission universelle, c'est-à-dire que, aux yeux du système de l'islam, à travers les textes sur lesquels se fonde l'islam, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout est musulman, en fait. C'est-à-dire toutes les composantes du cosmos sont musulmans. Tout ce qui n'est pas Dieu est soumis à Dieu subhanahu wa ta'ala, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est-à-dire depuis ce qui se passe dans l'atome. Quand nous voyons comment, à l'intérieur de l'atome, il y a un noyau autour duquel gravitent des positrons et des électrons, eh bien cela, en islam, n'est pas dû au hasard, mais c'est sur ordre de Dieu que ce fonctionnement de l'atome est en train d'avoir lieu. Si nous allons à l'infiniment grand, c'est-à-dire au niveau des galaxies ou au niveau des différents systèmes, nous voyons que le fonctionnement est le même. Par exemple, si nous prenons les systèmes, le système solaire, nous le savons, il y a un noyau qui est le Soleil lui-même, autour duquel gravitent des satellites, comme par exemple la Terre, sur laquelle nous nous trouvons, et tous les autres satellites, c'est-à-dire toutes les autres planètes qui tournent autour du Soleil. Or, nous savons que scientifiquement, il n'y a pas qu'un seul Soleil, il n'y a pas qu'un seul système solaire. Il y a des milliers et des milliers de soleils, donc des milliers et des milliers de systèmes solaires. Eh bien, c'est ce que veut dire l'islam en premier lieu. Soumission universelle de toute chose, de toute composante du cosmos à Dieu subhanahu wa ta'ala. Deuxième niveau de définition de l'islam, il y a l'islam en tant que message révélé. Et pour le comprendre, il faut aller au verset dont Dieu nous a parlé lorsqu'il nous a donné l'information à travers la révélation sur la responsabilité qui est aujourd'hui celle de l'être humain. Surtout l'être humain, parce que nous sommes des êtres humains, mais il y a aussi les djinns qui sont dans la même situation que nous. Mais parlons des êtres humains puisque nous sommes des êtres humains. Eh bien, cette responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui d'adorer Dieu, de rendre compte à Dieu de nos actes, eh bien, il y a eu un point de départ par rapport à tout cela. Suivons le verset du Coran qui nous le dit. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Dans ce verset, Dieu nous donne une information très très importante par rapport à la genèse de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous les êtres humains, dans cette échelle de l'ici-bas, sur cette terre, pendant cette vie que nous menons sur la terre, eh bien, le verset nous dit
que cette responsabilité d'adorer Dieu a été proposée par Dieu aux grandes créatures, les cieux, la terre, les montagnes, qui se sont désistées et qui ont même été effrayés à l'idée de supporter une telle responsabilité. Alors c'est l'homme, le verset qui continue, c'est l'homme qui a décidé de prendre cette responsabilité, que le verset appelle al-amana, parce que l'être humain, nous dit le verset, est ignorant, et il est injuste. Il est ignorant parce qu'il n'a pas pu mesurer à sa juste valeur le volume ou la gravité de cette responsabilité d'adorer Dieu, de rendre compte à Dieu. Ça, nous le savons lorsque le jour des comptes, quand les créatures seront ramenées devant Dieu, nous allons voir par exemple que les animaux qui n'ont pas cette responsabilité, après avoir fait le jugement entre Dieu, Dieu les transforme en poussière. Et un verset du Coran nous dit, le mécréant qui saura que lui, il ne sera pas détruit, il ne sera pas transformé en poussière, et qu'il va faire face à ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il va faire face soit à la punition, soit à la récompense de Dieu, évidemment puisqu'il est mécréant, c'est la punition qui l'attend, oui. Il va souhaiter ce jour-là être comme les animaux, c'est-à-dire transformé en poussière. Et le mécréant dira, si seulement je pouvais être transformé en poussière. Alors ce jour-là, nous avons été également informés que les montagnes, que les cieux et la terre, ainsi que les montagnes qui ont refusé, ou du moins qui se sont trouvés dans une situation qui ne leur permet pas de supporter cette responsabilité, le Coran nous informe qu'à la fin des temps, c'est-à-dire d'ici l'Apocalypse, les cieux et la terre seront complètement balayés, seront transformés en poussière aussi. C'est-à-dire que la terre sur laquelle nous nous trouvons va être pulvérisée. Ça, nous le savons, quand, même sous le contrôle des découvertes scientifiques, on le sait. Il y a également le soleil qui va s'éteindre. Nous le savons également lorsque son stock d'hélium va s'épuiser. Ça, c'est scientifiquement démontré. Il y a les autres systèmes. Tout va être détruit avant le jour dernier. Avant que les gens ou les créatures soient rassemblés devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un peu cela qui nous permet de savoir dans quelles conditions l'homme a pris la responsabilité, la lourde responsabilité d'être dans la situation où nous sommes aujourd'hui, où nous devons faire nos prières, où nous devons nous sommes tenus responsables de nos actes, quelle que soit la petitesse de cet acte devant Dieu. Et nous avons une multitude de versets du Coran qui nous en parlent. L'homme rendra compte à Dieu le jour des comptes de ce qu'il aura œuvré. Ça fait partie justement des piliers même de la foi musulmane que nous allons développer, Inch'Allah, plus tard. Donc ça, c'est le deuxième niveau de la définition de l'islam. L'islam en tant que message révélé, en tant que responsabilité qui incombe à l'être humain. Et c'est dans le cadre de cette responsabilité que Dieu a envoyé à travers les âges, à travers la longue histoire de l'humanité, depuis que le premier homme a été installé par Dieu sur la terre, c'est Adam, c'est ce que le Coran nous dit. Donc, par rapport à l'évolution de l'être humain, aux yeux de l'islam, ce n'est pas une évolution à la darwinienne, non, mais c'est plutôt un premier être humain qui a été créé par Dieu subhanahu wa ta'ala de sa propre main, à partir des matériaux, à partir de la matière, c'est-à-dire à partir des éléments du tableau de Mendeleïev. Dans cette moitié matérielle ainsi créée à la forme de l'être humain, Dieu a insufflé de son Saint-Esprit, et c'est ça qui a donné naissance au premier homme qui est Adam. À partir d'Adam, Dieu lui a créé sa conjointe qui est Ève, et à partir de ce couple ainsi formé, Dieu nous a dit au début de Sourate An-Nisa, le chapitre des femmes, Dieu a créé beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Et c'est ainsi que les êtres humains peuplent aujourd'hui la terre. L'être humain a une nature tout à fait différente de la nature des autres créatures, des animaux, des végétaux, des minéraux. On le sait aujourd'hui parce que si nous observons bien, nous voyons que l'être humain a des caractéristiques qui lui sont propres. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails, c'est des choses qui sont connues. Alors, ça c'est le deuxième niveau de la définition de l'islam. L'islam en tant que message révélé sur l'être humain à travers les élus de Dieu qui sont les prophètes, qui viennent dire aux hommes
Voilà comment Dieu veut que vous viviez sur cette terre. C'est-à-dire que vous devez vivre selon des règles bien établies, selon la volonté de Dieu, une volonté de vertu, une volonté de droiture, et que vous rendrez compte à Dieu, le Seigneur des mondes, de tout ce que vous auriez fait dans ce monde ici-bas. Ainsi donc, il y a eu plusieurs prophètes. Chaque prophète a eu un message divin qu'il est venu véhiculer à sa communauté. Et le Coran nous dit, et le Coran est formel là-dessus, il n'y a pas eu une communauté humaine qui n'ait connu d'avertisseur, c'est-à-dire qui n'ait connu d'envoyé de Dieu. Il n'y a pas eu de communauté qui n'ait connu son avertisseur. Cet avertisseur peut être un prophète, peut être donc un envoyé de Dieu, il peut être également un envoyé d'un envoyé de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes au 21e siècle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été le dernier envoyé de Dieu sur la terre, a vécu depuis 14 siècles. Il n'est plus aujourd'hui de ce monde, mais son message continue d'être transmis aux différents peuples à travers ses envoyés. Les oulémas de l'islam, les gens qui prêchent l'islam, sont les envoyés du prophète de Dieu, parce que c'est la vocation du prophète alayhi salatu salam qu'ils appliquent de tous les jours. Ça, c'est le deuxième niveau de la présentation de l'islam. Troisième niveau de la présentation de l'islam, c'est que dans l'évolution du message divin, le message révélé, eh bien, ce message donc a évolué, il va s'adapter, il va évoluer selon les réalités de l'espace et du temps, selon la réalité des communautés, des êtres humains, de la maturité de l'être humain. L'être humain a été placé sur la terre à un moment où il était très primitif, les moyens étaient très réduits, le niveau de connaissance était très bas. Mais l'être humain, dans son évolution, nous le voyons, a continué à évoluer, à acquérir la science. Cette science qui a été enseignée d'ailleurs au premier homme Adam, lorsqu'il l'a créé, Dieu lui a enseigné tout. Mais cet enseignement, c'est celui-là que nous sommes en train d'acquérir lorsque nous découvrons des nouvelles lois du fonctionnement du cosmos ou de l'environnement qui est autour de nous. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas dire par exemple, et ça c'est tout à fait évident, que nous sommes au même niveau de connaissance, par exemple, que le premier homme ou que les générations qui sont venues après lui. À partir de l'an 610, Dieu, subhanahu wa ta'ala, a envoyé un prophète. Mais un dernier prophète qui coïncide avec, un niveau de maturité très élevé de l'être humain. Ainsi donc, Dieu a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était à l'âge de 40 ans, parce qu'il est né aux alentours de l'an 570. En l'an 610, il avait environ 40 ans. Il a commencé à recevoir la révélation. Dieu lui a descendu le Coran, le Saint-Coran, que nous avons aujourd'hui avec nous intact, qui est la dernière loi de Dieu, la dernière volonté de Dieu sur la terre. Eh bien, ce message qui est incorporé dans le Coran, il nous est demandé de le suivre, de l'appliquer. Il vient abroger tous les messages antérieurs. Et après lui, il n'y aura plus d'autres messages. Évidemment, c'est un message qui a des grands principes. À l'intérieur de ces grands principes, l'être humain a la capacité de faire appel à sa rationalité pour l'adapter au contexte du temps et au contexte de l'espace. Ainsi donc, nous avons un troisième niveau de définition de l'islam, c'est ce message qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc la dernière forme de la révélation divine qui est arrivée à sa phase parachevée, à sa phase perfectionnée. Ça, c'est le troisième niveau. Justement, ce troisième niveau, puisque c'est celui-là qui nous concerne, il concerne tous les êtres humains sans exception. Parce que depuis l'an 610, jusqu'à l'Apocalypse, tous les êtres humains, hommes et femmes, qui vont vivre sur la planète selon le système de l'islam, sont tous concernés par le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils croient en ce message ou qu'ils ne croient pas en ce message, ils sont concernés. C'est la raison pour laquelle les oulémas de l'islam disent que la Ummah de l'islam, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement la communauté des gens qui ont cru en son message. Il y a ce qu'on appelle Ummatul Tabligh, donc l'ensemble des êtres humains et des djinns qui ont existé depuis l'an 610 jusqu'à l'Apocalypse, auquel s'adresse le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nous le dit de bout en bout. De façon détaillée. De façon détaillée. Et à plusieurs reprises, dans plusieurs versets, le Coran nous dit
que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un message universel qui s'adresse à l'humanité tout entière, qui est d'ailleurs une miséricorde pour l'ensemble des mondes. Je crois que si nous avons le temps, nous pouvons expliquer tout cela. Mais véritablement, il faut dire ici que c'est tous les êtres humains et tous les djinns qui sont concernés, c'est ce qu'on appelle Ummatut Tabligh, c'est-à-dire la communauté de la transmission du message. C'est-à-dire les gens qui sont concernés par la transmission du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les gens qui ont été contemporains du prophète alayhi salam et tous les gens qui viendront après lui, comme je viens de le dire, jusqu'à l'Apocalypse. Il y a une deuxième partie, à l'intérieur de Ummatut Tabligh, c'est-à-dire de la communauté qui est des êtres humains qui sont concernés par le message. À l'intérieur de cela, il y a un sous-ensemble, c'est le sous-ensemble des gens qui ont véritablement répondu positivement au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon donc, tout le monde, sans exception, sera interrogé le jour des comptes de la réponse qui a été réservée au message du prophète alayhi wa sallam. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Coran qui me le dit. Dieu a dit en effet dans un verset que nous lisons tous les jours, ici Dieu jure qu'il va interroger le jour des comptes tous les êtres humains auxquels les prophètes ont été envoyés. C'est-à-dire tous les êtres humains depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est un peu plus Dieu va les interroger, Dieu va interroger tous les êtres humains en jurant. Et Dieu a juré également qu'il interrogera également les prophètes. C'est-à-dire que Dieu va demander aux prophètes, moi je vous ai envoyé, vous avez été mes envoyés auprès des hommes. Est-ce que vous avez pris le temps, vous avez utilisé la pédagogie appropriée, vous avez déployé les énergies qu'il faut pour faire comprendre, pour transmettre mon message aux communautés, aux hommes auxquels vous avez été envoyés. Donc chacun est responsable devant Dieu. Le prophète sera responsable devant Dieu, il rendra compte à Dieu de la manière dont il a transmis le message, et les gens auxquels le prophète s'est adressé également vont rendre compte quelle est la réponse qu'ils ont réservée au message, aux différents messages de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, nous sommes au niveau de la troisième définition, c'est-à-dire du troisième ensemble, la définition de l'islam. Nous sommes au niveau donc du message qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ce message également a des composantes. Ce message qui est l'islam, qui a été donc la religion, comme nous l'avons vu à la deuxième partie, c'est la religion qui a été prêchée par l'ensemble des prophètes. Si vous regardez le Coran, vous verrez chaque prophète dire aux autres, je suis un musulman, je vous invite à l'islam, c'est-à-dire à la soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la dernière version de cette soumission, qui est l'islam, qui est la religion de tous les prophètes, parce que tous les prophètes sont des frères, tous les prophètes transmettent le message de Dieu. Eh bien, nous en venons donc à ces composantes. Première composante, il y a l'islam, avec I majuscule, c'est-à-dire l'islam en tant que cet ensemble de 5 piliers qui ont été définis, et pour cela il faut le comprendre dans le hadith qui a été rapporté, qu'on appelle le hadith de Jibril, de l'ange Jibril, qui est venu chez le prophète alayhi salam en présence de ses compagnons dans sa mosquée à Médine un jour, sous la forme d'un être humain qui est venu d'un long voyage, habillé de blanc. Il est venu tout droit sur le prophète, il s'est assis, il s'est approché du prophète à l'étonnement de tout le monde, et il a commencé à interroger le prophète alayhi salam. La première question a été de dire au prophète, définis-moi ce que c'est que l'islam au prophète. Le prophète a donné les 5 piliers, la définition en citant les 5 piliers de l'islam. La foi donc en Dieu, les 2 témoignages jumeaux, le témoignage qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, en dehors de Dieu subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et le témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de Dieu. Premier pilier. Deuxième pilier, la célébration de l'office de prière. Les 5 prières que nous célébrons tous les jours en tant que musulmans. Troisième pilier, c'est l'impôt zakat qu'il faut prélever sur le bien, n'est-ce pas, des gens qui sont nantis, et qui est destiné aux indigents de la société musulmane, pour marquer justement la solidarité, la compassion qui existe entre les membres de cette société, la société des croyants et des croyantes. Quatrième pilier, le jeûne du mois de Ramadan. Nous sommes au mois de Ramadan. Eh bien, le jeûne du mois de Ramadan, c'est un chapitre, c'est tout un chapitre, n'est-ce pas, de cet ensemble qui est l'islam. Un chapitre qui vient tout simplement, qui peut être résumé en 2 choses. C'est la consécration
de la relation verticale et de la relation horizontale de l'être humain. Relation verticale avec Dieu parce qu'il vient renforcer sa foi. C'est d'ailleurs ce que le verset du Coran nous dit. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, ô vous qui portez la foi, sachez que Dieu vous a prescrit de jeûner le mois de Ramadan afin que vous puissiez, comme il l'a fait d'ailleurs aux communautés croyantes qui vous ont précédé, afin que vous puissiez renforcer votre foi et votre piété vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la relation verticale. La relation horizontale, c'est qu'au cours du mois de Ramadan, le croyant, à travers cette privation qu'il vit tous les jours, le fait de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations conjugales qui lui sont pourtant licites en dehors du jeûne, eh bien, il vient goûter la situation dans laquelle se trouvent les indigents, les gens qui sont pauvres, les gens qui parfois passent la nuit sans manger ou passent la journée sans manger. Donc ça lui permet, lui qui a les moyens tous les jours, toute l'année, de goûter la soif, de goûter la faim, de goûter la privation des autres, et donc de cultiver sa compassion et d'apprendre à partager justement ce qu'il a. C'est une école. Le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une grande école, une école spirituelle, une école, n'est-ce pas, véritablement de piété, de compassion, de miséricorde vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est le quatrième pilier. Le cinquième pilier, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage, qui est donc ce voyage symbolique ce voyage que nous effectuons au lieu saint de l'islam pour effectuer symboliquement des actes qui ont été faits, qui ont été accomplis par des gens croyants, des gens pieux, des gens qui ont été élus par Dieu subhanahu wa ta'ala, notamment le prophète Ibrahim, son fils le prophète Ismaïl et son épouse Hajar, qui ont eu à faire face au démon, qui ont combattu le démon et qui ont triomphé du démon. N'est-ce pas? C'est une longue histoire, ça peut se développer. C'est ça. Et donc c'est pour célébrer justement cette victoire du prophète Ibrahim, de son fils Ismaïl et de sa femme Hajar sur le démon, que nous célébrons, parce que nous n'oublions pas, Dieu, il a eu à éprouver ses prophètes. Il a éprouvé donc le prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim a passé avec succès cette épreuve. Et Dieu l'a décrété imam de tous les croyants, de tous les monothéistes. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Dieu l'a éprouvé par des mots, par des gestes. Et ensuite, quand il a passé avec succès, Dieu lui a dit, je t'élu imam, c'est-à-dire dirigeant, leader de tous les monothéistes, de tous les croyants. Donc, il en va de soi donc, que nous célébrions à travers le pèlerinage. Nous pouvons revenir évidemment sur la foi. J'allais dire que la définition de l'islam avec grand I, on peut dire que c'est vraiment la religion musulmane quoi, dans sa globalité. La définition de l'islam avec grand I, ça c'est l'islam en tant que système. Parce que l'islam, c'est une civilisation. L'islam, c'est une culture. L'islam, c'est un dogme. L'islam, c'est une éthique. L'islam, c'est une communauté, c'est un projet de société. C'est tout ça l'islam. L'islam a son économie, ça a son social, son culturel, son éducatif, ses relations internationales, sa foi, son culte, son éthique. Bref, c'est tout un système. C'est sûr. Ça, c'est l'islam avec grand I. N'est-ce pas? À l'intérieur de ce grand I, il y a le petit I, qui est donc l'islam en tant que culte, que nous venons de définir tout à l'heure à travers ces cinq piliers. Mais ça, c'est donc la définition de la première grande composante de l'islam avec grand I. Deuxième grande composante, c'est toujours le hadith de Djibril, dont nous avons parlé tantôt. La deuxième question qui a été posée par l'ange Djibril, ce jour-là, au prophète alayhi salatu salam, c'était de lui demander de définir ce que c'est que l'iman, al-iman, c'est-à-dire la foi en Dieu. Et le prophète alayhi salatu salam a donné la définition que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il a cité les 7 piliers de la profession de foi musulmane. Croire en Dieu, en ses prophètes, en ses livres révélés, croire en Dieu, en ses anges, si on suit l'ordre, croire en Dieu, en ses anges, en ses livres révélés, en ses prophètes, au jour dernier, et à la prédestination, ce qu'elle comporte de bien et de mal. Ça, c'est la foi. Et chacun de ces articles de la foi, chacun de ces arcanes, est un chapitre. Est un chapitre qui se développe, qui a besoin d'une autre séance. Quand vous prenez, par exemple, la foi en Dieu, subhanahu wa ta'ala, eh bien, la foi en Dieu demande d'abord de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que la plupart des êtres humains ne connaissent pas Dieu.
la plupart des êtres humains ne connaissent pas Dieu. Oui, c'est sûr. Les gens ont des idées parfois très très approximatives de ce que c'est que Dieu. Le propre de l'islam, à travers ses textes fondateurs, le Coran et la Sunna, c'est que l'islam nous a présenté Dieu. Le Coran nous parle, nous décrit Dieu. N'est-ce pas? Si vous prenez Souratul Ikhlas, c'est-à-dire la sourate de l'unicité de Dieu, ou la sourate de la sincérité, selon la traduction qu'on lui donne. Ouais. Dieu se présente. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est Dieu lui-même ici qui a dit au prophète de dire aux gens ce Dieu que le prophète leur demande d'adorer, qui il est. Parce qu'à l'arrivée du prophète, le prophète a trouvé effectivement, même dans les religions révélées, même dans la révélation, qu'il y avait, si vous voulez, un travesti de la révélation originale. Les messages antérieurs ont été altérés, il y avait des problèmes, les gens ne savaient pas à quel sens se vouer. Donc il fallait que le dernier prophète qui est venu, qui est venu avec le dernier message, nous apporte donc des informations précises sur d'abord Dieu, ensuite sur la manière d'adorer Dieu. C'est la manière de se soumettre à Dieu, d'être avec Dieu, de vivre dans la transcendance divine. Ainsi donc, il y a ce verset, entre autres, parce que tout le Coran nous présente Dieu. Tout le Coran nous parle de la manière dont il faut adorer Dieu. Jusqu'à la fin. Ça, c'est d'ailleurs la vocation du Coran. La vocation du Coran, tout en nous parlant de l'histoire des communautés, l'histoire des prophètes, tout en comportant des énoncés scientifiques, tout en nous parlant de l'ici-bas et en nous parlant de l'au-delà, eh bien, son objectif, c'est de nous amener à Dieu, de nous soumettre à Dieu, de mieux connaître Dieu, de savoir le système dans lequel Dieu nous met quand il nous apporte la religion. Donc, qu'est-ce que le verset nous dit? Qu'est-ce que la sourate nous dit? Dis au prophète, Huwa Allahu ahad. Dis-leur que Dieu, il est un et unique. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. C'est le Dieu qui résiste au temps. C'est lui, c'est l'éternel, qui ne change jamais. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Et ça, c'est très important. Lam yalid, il n'a pas engendré. Il n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas d'enfant. Et ne saurait avoir un enfant. Wa lam yulad, et il n'a pas été enfanté. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et il n'a pas d'associé. C'est pourquoi l'islam est par excellence la religion de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire la religion monothéiste par excellence. Mais écoutez, quand vous parcourez le Coran, ou vous regardez également la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ulémas ont énuméré 99 noms et attributs de Dieu. Oui. Vous prenez chaque nom et attribut de Dieu ou attribut de Dieu, vous verrez que Dieu vous parle de lui-même. Dieu vous dit par exemple, dans à la fin de Souratul Hashr, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaybi wa shahadati huwa ar-rahmanur rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ça c'est un exemple d'un ensemble de versets qui nous décrivent également Dieu, qui nous présentent Dieu. Nous sommes toujours au premier pilier, au premier arcane de la foi, qui est donc la connaissance de Dieu. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Dieu, c'est cette divinité dont il n'y a pas d'autre divinité dans les cieux et dans la terre qui mérite, et sur la terre, qui mérite d'être adorée en dehors de lui. Ça veut dire que les gens ont des divinités, c'est vrai. Les gens ont des divinités. Les gens adorent leurs propres impulsions. Les gens adorent l'argent, ils adorent le pouvoir, ils adorent les femmes, ils adorent le bien matériel, ils adorent les honneurs, ils adorent tout ce qui fait la vanité de l'être humain. Mais ce sont des fausses divinités. La vraie divinité, le vrai Dieu, avec des majuscules, c'est celui qui a élevé sans poteau,
sans arcane, qui a élevé les cieux et la terre. C'est lui qui est le Seigneur de l'ici-bas et de l'au-delà. C'est lui qui a créé à partir du néant, qui nous a créés à partir du néant, qui a créé toutes choses à partir du néant. C'est lui qui a commencé la création. Là, cette création que nous imitons, que les artistes imitent, n'est-ce pas? Mais lui, il a créé sans exemple. Il a créé sans avoir un exemple premier qu'il copie, n'est-ce pas? C'est lui qui véritablement mérite d'être adoré, effectivement. Donc, huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-Malik al-Quddus. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-Malik al-Quddus. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Il est le très miséricordieux et le tout miséricordieux. Regardez, ici, après avoir décrété qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui, le verset a commencé par deux grands attributs de Dieu, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ça, c'est tout un chapitre. Chacun de ces attributs de Dieu, Ar-Rahman et Ar-Rahim, constitue des chapitres. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on veut s'étendre sur la foi, eh bien, on a besoin de plusieurs séances. Je crois que nous avons besoin davantage de temps pour parler encore de la foi, cette deuxième grande composante de l'islam. Okay. Voilà, donc professeur, nous vous remercions de votre entretien et nous étions aujourd'hui sur la foi. Mais avant, vous nous avez donné la définition de l'islam. L'islam dans ses différentes composantes, l'islam aussi dans ses différents piliers. Et nous remercions tous les téléspectateurs. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons aborder un autre sujet sur la foi. Je vous remercie. Voilà.